Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus ici au Centre Namurois des Sports à Tabora pour vivre un moment historique pour le sport à Namur et pour le hockey namurois. Les hockeyeurs du RHCN Namur sont en finale du championnat de Belgique de hockey en salle face aux White Ducks de Waterloo. Alors avant de vivre cette rencontre en intégralité, on va planter le décor avec le président du club, un président heureux, Patrick Vandenberg. Patrick, c'est un moment historique, un moment magique pour le club. Alors c'est un moment magique pour le club, c'est un moment magique pourquoi? Parce que après 100 ans d'existence, nous n'avons jamais connu une finale de championnat de Belgique au plus haut niveau du hockey. Finale pour laquelle nous sommes quand même les favoris et pour laquelle nous avons toutes les chances de remporter le titre. Alors c'est pas la première fois que vous êtes en finale, on a envie de dire c'est l'année ou jamais. Dans quel état d'esprit sont les joueurs, sont le groupe actuellement? Alors tout d'abord ils sont confiants, donc ça veut dire qu'ils sont très concentrés sur leur match, ils ont confiance en eux, tout le monde sait qu'on est favori, on a bien pris ça c'est bien intégré dans tout leur cerveau, mais il y a toujours ce stress, cet impondérable et cette panique. Pourquoi? Parce que le hockey est quand même un sport et il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde pour être sûr d'être champion d'avoir cette coupe. Alors on a à quelques instants du coup d'envoi de cette rencontre, on voit que le centre namurois des sports se remplit, il est presque plein comme un œuf. Il y a évidemment tout le club, tous les supporters du club, un club qui compte presque plus de 600 membres 750. Qui sont là ce soir. C'est la grande fête du hockey namurois. Hein. C'est une immense fête pour nous, pourquoi? Parce que c'est vrai que l'obtention d'un premier titre dans l'histoire de notre club à l'échelon national est quelque chose d'important, mais il faut savoir également que c'est un engouement pour le hockey en salle en lui-même, qu'on a fait énormément d'efforts de communication et qu'on fait un streaming en live de tous les matchs de cette finale qui se déroule en plus à Namur chez nous. Allez, merci beaucoup Patrick, on vous souhaite évidemment un bon match et on croise les doigts pour les hockeyeurs namurois. On retrouve tout de suite aux commentaires de cette rencontre qu'on vous propose en intégralité sur Canal C grâce à toute l'équipe de Start. On retrouve Grégory Ancio avec son consultant Frédéric Pokorny. Et Greg, vous serez d'accord avec moi pour dire que le match va être chaud et qu'il y a de l'ambiance. Je sais que vous êtes au milieu des supporters. Bienvenue à Tabora pour un moment qu'on espère historique pour le RHCN. Le RHCN qui est en finale de ce championnat de Belgique de hockey indoor en finale opposé aux White Ducks. On va en parler un moment vraiment historique et merci Nico pour cette interview. Il fait chaud effectivement dans les gradins ici parce qu'on est en plein milieu des supporters. On est vraiment bien mis pour vivre cette ambiance, pour vivre ce match extrêmement important pour la saison des Snails. Avec moi un grand connaisseur du hockey belge, un grand connaisseur aussi des Snails puisqu'il en est le directeur technique, c'est Frédéric Pokorny. Salut Fred. Salut Greg. Ravi de vous avoir évidemment près de moi pour vivre ces 2 fois 20 minutes et une fafiote de match de hockey indoor avec du public venu en très très grand nombre. Une belle fête, une belle communion du hockey ici à Namur, ici à Tabora. C'est extraordinaire de voir autant de monde présent, beaucoup en rouge. Énormément en rouge d'ailleurs, c'est fantastique. C'est vraiment le reflet du club, de la vie du club. Pour le moment, tout va bien. On a le vent en poupe en salle, on tient vraiment le haut du pavé et c'est fantastique. Ouais, et avec des visages souriants, mais on s'est entendu. Hein, parce qu'on se le disait, on se l'est dit déjà depuis quelques jours. Je vous ai vu mardi soir à l'entraînement de l'équipe à Jambes, dans la salle de Jambes. C'est un petit peu... Cet après-midi, c'est un petit peu it's now or never. C'est la fin d'une génération aussi. Il y a une nouvelle qui arrive derrière, mais il va falloir un petit peu de temps pour qu'elle se mette en place. Et puis c'est les White Ducks aussi en face. On en parlera bien sûr tout à l'heure. Alors qu'on va vivre ensemble la montée sur le terrain des deux équipes. Avec d'abord les Waterloo Ducks qui vont monter sur le terrain. On va rapidement faire la présentation d'ailleurs et faire le tour de cette équipe avec Alexandre Depau, Lux, Vandenbalk, Vanove, Tak, Van Dist, Bertrand, Lumer, Penel et Kabli. C'est une équipe dans laquelle il y a beaucoup de talent, ça c'est indéniable. Et Max Loix, qu'on n'oublie pas bien sûr. Et Max Loix, ce sont les grands messieurs du hockey belge à l'extérieur qui cette année-ci nous font la surprise d'être en finale salle. Ils ont fait une série de play-off fantastique, ils ont battu le Racing, tout le monde a été surpris, c'était les premiers à battre le Racing, avant nous même, donc
Voilà, les What Ducks en finale d'un championnat de Belgique indoor, c'est fantastique. Ouais, et vous parliez du Racing, ben c'était un petit peu l'équipe qu'on attendait en finale cette année-ci. Elle a gagné 7 fois d'affilée ce championnat de Belgique jusqu'à l'année passée, encore l'année passée. Et ici, c'est les What Ducks qui ont volé la vedette finalement au Racing. On se murmure du côté du RHN que c'est de bon augure. C'est un signe, voilà. Il passe la main, le Racing est peut-être fatigué cette année-ci, effectivement. Il y a eu un changement fondamental dans le hockey en salle. Parce que cette année-ci, on joue à 4 joueurs de champ plus un gardien. Ils n'ont peut-être pas assimilé aussi vite que nous l'avons fait. Ici en face, on a une équipe de talent pur. C'est vraiment des techniciens du hockey et on va le voir, ça va être une belle après-midi de hockey. Oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas bien le hockey, encore moins le hockey salle, on pourrait un petit peu comparer, ou en tout cas dire que le hockey salle, le hockey indoor est au hockey, ce que le futsal est au football. On peut presque comparer les deux sports très techniques, extrêmement rapides. Alors que vous l'avez compris évidemment, c'est le RHC de l'équipe locale qui rentre sur le terrain avec énormément d'ambiance. Alors public on a Guillaume Van Est, Harold Dyer, Gilles Jacob, Isra Messa, Olivier Jacob, Alexandre Wilmar. On a Gabi Garetta qui fête son anniversaire aujourd'hui et qui va être champion Belgique, j'en suis sûr. On a Paul Navez, on a Victor Pocorny, on a Elliot Fossé-Pré, on a Cédric Lefebvre qui est un rescapé de l'équipe qui est montée en division d'honneur il y a 5 ans et Gilles Martin-Smet qui est toujours éternel. C'est un serpent qui vole dans le cercle, il est fantastique. Qu'est-ce qu'on ressent là en tant que directeur technique avec ce public debout? Regardez-le, vous ne le voyez pas à l'écran, mais regardez-le, ce public, il est debout, il applaudit et on sent, je vous le disais, les visages sont tendus, mais il y a une fierté qui est énorme dans ce public. C'est la fierté, c'est beaucoup d'émotions. On voit les gamins devant, c'est vraiment la parfaite image du hockey à Namur. C'est la relève voilà, aussi dans quelques années. Exactement. Et on a vraiment une culture sale à Namur qui fait que c'est la grande fête du hockey namurois aujourd'hui. Ah ben on espère évidemment pouvoir faire cette fête jusqu'au bout, évidemment. Ouais. 2 fois 20 minutes. Je disais une fafiote tout à l'heure parce qu'il y a des arrêts de jeu qui sont prévus, notamment le cas de remplacement d'un gardien ou en cas également de temps mort. Un temps mort par mi-temps et par coach. Donc on risque de jouer un petit peu plus que 20 minutes, voilà. Que 20 minutes pleines dans cette rencontre. Mais en tout cas, une chose est sûre, le public est prêt. Les joueurs sont prêts aussi. Je suis allé poser 2-3 questions tout à l'heure, notamment à Paul Gantois et notamment à Harold d'ailleurs, que j'ai eu l'occasion de voir. Ils m'avouaient à tous les deux un petit peu de pression. Alors voilà, que les deux arbitres belges en salle, Greg Reutenov et Thomas Dumont, c'est vraiment des cadors de l'arbitrage. Tous les deux internationaux. Thomas en salle, Greg ira vraisemblablement aux Jeux Olympiques à l'extérieur. Lui, c'est vraiment de beaux représentants de l'arbitrage belge. Oui, des gens que vous connaissez évidemment bien, puisqu'en plus d'être directeur technique du RHL, vous êtes également membre de la commission d'arbitrage de la Fédération royale belge de hockey. Et donc ce sont forcément deux personnalités que vous connaissez bien. Mais je serais tenté de vous dire qui d'autre que ces deux-là pour arbitrer cette finale-ci. On n'aurait pas pu avoir mieux que ça. Évidemment, bon augure en tout cas pour la qualité du match aussi, c'est important. On sait que l'arbitrage fait partie intégrante du jeu dans tous les sports, mais en hockey c'est un peu plus une religion, l'arbitrage. Il y a un énorme respect imposé dans les règlements, imposé dans le jeu général, dans la mentalité dès les plus jeunes, un énorme respect par rapport à l'arbitrage et aux décisions qui sont prises. C'est vraiment là aussi un mot d'ordre dans le hockey, c'est le respect. Le respect, c'est vraiment, oui effectivement, c'est le leitmotiv du hockey. On le voit, c'est affiché derrière les goals là-bas, on respecte l'adversaire, on respecte l'arbitre, on respecte le public. C'est vraiment le mot d'ordre qu'on essaie d'inculquer aux enfants dès leur plus jeune âge. On commence au hockey à 4 ans et dès leur plus jeune âge, on leur apprend à respecter leur coéquipier pour commencer. Hein. C'est un beau sport. Et le match qui va commencer d'ici une petite minute, oui, respect aussi dans le public, vous le disiez. Il y a des Waterlootois et des Namurois qui sont mêlés les uns aux autres. Forcément, on se croise aussi. Ouais. En saison régulière, on se croise aussi sous le bord des terrains. On va même parfois un peu guindailler chez le voisin, hein, ça fait toujours plaisir aussi. Et donc voilà, c'est ce respect-là aussi. Pas besoin de barrière ici, pas besoin de séparer les camps. Absolument tout pas. Le monde se met dans une grande fête. Du hockey, c'est fantastique. Et c'est fantastique tous les week-ends sur le terrain de hockey. Et c'est Maxime Prévost, le bourgmestre de la ville de Namur, avec son stick, et qui va mettre la balle de ce match en jeu. Ouais, il est à côté de René Dautel, le président
de la commission indoor de la fédération, puisqu'effectivement on parle de faire 2 fédérations parallèles pour commencer à jouer en salle plus tôt dans la saison. Effectivement, c'est un peu un sport de remplacement, le hockey en salle pour le moment. Hein, donc, oui, c'est impossible. Quoique, on a une belle saison finalement d'hiver. On aurait pu jouer dehors. Hein. Tout à fait, mais on joue dehors. Hein. Et vous avez d'ailleurs joué vous ce matin en vétéran. Ouais. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus parier sur ce type d'hiver chaque année. Et quand il y a de la neige, là, on ne sait plus jouer. Et donc, comme vous le voyez, c'est un sport très spectaculaire et qu'on essaie de mettre en avant avec la fédération et de commencer beaucoup plus tôt dans la saison. C'est-à-dire, l'idéal serait de commencer au mois d'octobre pour finir au mois de février, comme nous le sommes maintenant. Ça permettrait de jouer beaucoup plus, de s'entraîner beaucoup plus et de devenir une des nations phares du hockey en salle au niveau international. Oui, c'est ce qui manque un petit peu effectivement. C'est du temps de jeu, il n'y a rien à faire, on le dit souvent, mais c'est un petit peu de temps de jeu pour pouvoir grimper un petit peu. Mais il y a de toute façon des joueurs qui sont des joueurs importants, notamment Harold Dyer qui fait partie depuis quelques semaines maintenant de l'équipe nationale de hockey salle. Donc ça commence à bouger aussi. On a dans les rangs namurois, on a 3 joueurs de l'équipe nationale belge. Donc on a Gabi Garreta, on a Gilles Jacob et on a Harold Dyer. Et la balle qui est mise en jeu par le Watt. J'imagine par effectivement le Wadux avec Bertrand là qui passe sur Vanov. Ça revient d'ailleurs sur Vanov. On va chercher Bertrand sous le flanc gauche. J'imagine qu'on va s'observer aussi un petit peu, sans doute. Il y a un peu de stress. On parlait de Namur, mais il y a sans doute aussi un peu de stress du côté des Ducks. Hein. Ils ne sont pas venus pour faire pâle figure, hein, donc ils sont là pour être champions de Belgique aussi. Donc, Voilà, une faute qui a été sifflée. On précise que par rapport au hockey prairie ou au hockey gazon, on ne peut pas lever la balle ici à partir du moment où il y a un joueur qui est dans la trajectoire de cette balle. On ne peut pas la lever du tout dans le champ de jeu. On peut la lever dans le cercle pour marquer un goal. Mais encore une fois, attention. La première touche de balle pour Namur avec Gabi Garreta, la possibilité peut-être de lancer une attaque. Wilmar sur Jacob. Jacob Wilmar. L'autre Jacob, c'est Gilles. Effectivement, ils sont tous les deux sur le terrain, Gilles et Olivier. Voilà. Et ça c'est bien intercepté par Benjamin Vanov. Attention, un contre-attaque et le gardien qui sort correctement, qui relance Garreta. Sur le fond, il est un peu seul. Ouais, il était un petit peu seul devant les 2 défenseurs. Il y a Bigarreta. On peut se servir aussi, hein, vous venez de le voir ici, on peut se servir aussi des bornes qui sont sur le côté. Attention à cette balle, ça n'est pas bien dégagé de la défense. C'est récupéré. Non, la bombe, c'est un 6e homme. Hein, donc, on joue à 5, effectivement, comme on l'a dit tantôt. Et on utilise très très souvent les bombes pour diriger la balle, changer de côté. On a vu d'ailleurs bien intercepté ce ballon de Jacob. Olivier Jacob, il doit attendre du renfort. Gabi Garreta, on va revenir en arrière, calmer un petit peu le jeu et organiser son attaque. Gilles Jacob, Wilmar, Jacob. C'est aussi un jeu très d'impulsion. Hein. Il faut trouver l'ouverture, le bon timing pour aller chercher le joueur. C'est similaire au basket en fait. On attend souvent relativement longtemps avant de trouver la faille. Ici, vous voyez que la balle. Et puis ensuite, on essaie de planter une banderie et qu'elle soit dedans. Voilà, ça, c'était bien essayé. On a essayé d'attirer 2 défenseurs sur Olivier Jacob qui s'était bien présenté là au poteau du gardien des Ducks. Ça les encourage. Évidemment, les Namurois ont aussi vous parliez du 6e, peut-être même bien du 7e homme dans le public. Exact. Avec les bombes, ça fera donc le 7e homme. La balle qui est sortie des limites de jeu. C'est 3 mètres en dehors du cercle, elle ne peut pas être envoyée directement vers le cercle. Donc, elle revient d'ailleurs en arrière, ça c'est bien joué sur le flanc avec Vanov. Oui, c'est un petit corner, penalty corner parce qu'on a touché la balle du pied. Attention, les arbitres se consultent. Petite discussion effectivement entre les 2 référés. Et voilà, il change sa décision. Il annule le penalty corner. C'est un bully à l'extérieur, donc vous allez voir, c'est une phase un peu spéciale qui n'existe. Bully à l'extérieur, c'est-à-dire que la balle est morte à l'extérieur, a quitté le terrain. C'est une remise en jeu, Donc, au point le plus près de l'endroit où a été commise la faute, qui est celui-ci. Et donc les autres joueurs vont se mettre face l'un à l'autre, ils vont taper le sol une fois avec leur crosse. Un genre d'entre-deux finalement. Voilà, c'est un entre-deux. Et ils rendent la balle, c'est très fair play. Voilà. On l'entend d'ailleurs dans le public. La balle est rendue au Wadux. Le jeu peut reprendre avec Vanov. Vanov sur Bertrand, bien joué. Cette passe de Bertrand à Van Dist. Et le gardien qui est sur la trajectoire. Le ballon
Bien capté par Harold d'ailleurs, le gardien qui a vraiment une grande importance. Alors que le jeu qui est arrêté là par l'arbitre. Petite discussion Grégory Etonov avec Gilles Jacob. Et Jacob qui a toujours la balle. Wilmar, Jacob. Jacob à son frère Jacob. Et Wilmar qui est là pour marquer le premier goal. C'est le poteau. Non, poteau, dommage. Et c'est le poteau pour Alex Wilmar. Bien joué, ça, la défense a été prise de vitesse. Hein, clairement, à contre-temps. Une belle phase. Ouais, et on voit tout de suite aussi l'importance de Gabi Garetta qui attire systématiquement 2 joueurs sur lui. Tout Hein. à fait, oui. On connaît le danger évidemment de ce joueur. Là, par contre, balle qui n'a pas été captée. Et un premier changement du côté des Waducks avec la sortie de Depao et l'entrée de Van den Balk. Et un changement à Namur aussi. la Olivier balle. Jacob qui sort pour Victor Pokorny. Victor Pokorny, que vous connaissez évidemment bien. Un peu, oui. C'est le fiston. Ah voilà, c'est parti, on y va. Et ça c'est parti effectivement avec Garetta qui demande du soutien. C'est bien joué, ça soutient de Garetta et Ah. Jacob. Malheureusement, C'est dommage. Belle phase encore de arrêté Namur. par le gardien. Il va falloir de chance trouver à la finition. les angles, mais pour l'instant, en tout cas, des Namurois qui ne semblent pas stressés ou Non, nerveux du sur le tout, terrain. ils jouent On leur joue, jeu, là. ouais, on joue le jeu et on joue le jeu sans pression pour l'instant, en tout cas sans pression apparente. Ouais. Wilmar, Faut savoir qu'on a à nos côtés, enfin, pour diriger de main de maître cette équipe, Paul Gantois qui les connaît depuis longtemps, puisqu'effectivement il a fait plusieurs séjours à Namur. Il a d'abord entraîné les dames à l'extérieur et puis il les a entraîné les messieurs en indoor il y a 3 ans déjà. Il les entraîne maintenant à l'extérieur et il continue ses prestations ici. Donc il connaît bien les gars, ils lui font confiance et ils ont très bien appliqué ce changement de tactique qu'on a suivi cette année-ci, passant de 5 joueurs de champ à 4 joueurs de champ, ce qui n'a pas été le cas dans toutes les équipes du championnat effectivement, belge. on en parlait tout à l'heure avec notamment le Racing qui s'est fait un peu piéger là. Ouais, ça part bien. Voilà, et donc là c'est une protection. ouais. Et effectivement c'est coup franc pour Namur. coup franc qui est sifflé sur Romain Penel, le Waterlootois. Pokorny, Jacob. Et Pocor, Guillaume Vanès Jacob qui vient de de monter nouveau. au jeu aussi. Guillaume Van Est, lui aussi un clubman, hein, Guillaume Van Est. Ah ouais. Jacob, bien joué, Gabi Garetta avec la bombe, un petit peu esselé. Ça revient et ça va revenir sur le flanc droit, mais personne pour aller prendre ce ballon. Victor Pokorny qui n'était pas prêt. Et là, on s'est mal compris, je pense. Garetta qui attendait plus la balle dans le centre. dans du le centre. cercle, Ouais. Ouais, tendance d'ailleurs à jouer fort centré. Hein. On le voit entre Gabi Garetta et Victor Pokorny d'être vraiment deux plutôt centrés que d'aller chercher la balle sur le côté. Et là, par contre, ça passe. Attention, phase dangereuse. Et là, un Ouais, tir non, un peu par- croqué, il- trop croisé de la part de Penel. Ils changent peut-être leur tactique dans le cours du jeu, hein, parce que souvent ils sont effectivement sur les extérieurs. On voit que là on utilise toute la largeur du terrain, ce qui est logique. Van Est qui a d'ailleurs changé de côté. Van Est, hein. Jacobs toujours pour la distribution. Et Pokorny qu'on retrouve. Et dans le l'envoi petit au goal, filet. dommage, ouais. Ouais, le tir instantané hein, de Victor Pokorny. Et tellement instantané qu'il a tiré en dehors du cercle. Donc l'arbitre a montré qu'effectivement l'envoi était parti en dehors du cercle et donc ça ne peut pas Et être donc, goal. de toute façon Voilà. invalidé si c'était marqué de la part de Victor Pokorny. Il c'est tentant aussi hein, de vouloir marquer le premier clair. goal de cette rencontre. Il sera important le premier goal. Attention, Et c'est personne parti ne veut dans l'autre encaisser. sens. Évidemment, avec Waterloo qui repart. En dehors du cercle, la balle est montée. C'était Maxime Leux qui montait là. Très bon joueur, hein, Maxime. Ça passe sur Le Maire. En arrière sur Van den Balk. Van den Le Balk Maire, aussi, un Le très, très Maire. bon Attention à Le Maire. Il va y aller seul, Le Maire, pour le premier goal peut-être de la rencontre. Et les Waterloo Ducks qui mènent 0-1, enfin même plutôt 1-0 puisque c'est Waducks contre Namur. Un but des œuvres de Alexis Le Maire. Rien n'est perdu, il reste encore 12 minutes, Non, bien sûr. presque 13 même dans cette première mi-temps. Ça va peut-être leur donner un coup de fouet. Ouais, effectivement, parce que ça va bien commencer. Il y a eu 2-3 belles occasions, et puis ça s'est calmé. Van Est qui conserve bien la balle. Il faut la relâcher maintenant. Ça va repartir. Toujours sur le flanc. Pas évident hein, de jouer ces balles. Quelques changements aussi sur le terrain. On voit effectivement que le Wadu, qui n'est pas une équipe qui est habituée à jouer la salle, joue un peu la contre-attaque, ce qui s'est passé Jacob ici. Van Est, bien joué. C'est avec Pokorny qui s'est se retourné. Dommage, Un mais ça va deuxième revenir. Ça va revenir. Et c'est un forcing. Effectivement, la faute est sifflée. Il y a eu un backstick. Donc il a joué la balle du mauvais côté du stick en fait. Ouais, c'est Martin Schmidt qui a commis cette petite faute technique. Et donc le ballon qui est rendu à Waterloo. On sent que Namur peut être dangereux à n'importe quel moment. Hein. On a Ouais, vu ici, non, ouais. si, Pas si grand-chose. Victor sait se retourner,
Ouais, non, élever un peu sa balle. Effectivement, et il suffit d'un court instant et on a vu déjà 2-3 envois qui sont passés pas loin. Ouais, donc, tout à fait, notamment en poteau. Et Van Nest, il faut récupérer cette balle. Pas évident de la part de Martin Schmitt, il se fait piquer d'ailleurs la balle orange. Et là par contre, c'est une passe, un sauvetage en catastrophe au niveau de la défense qui dégage cette balle. Il y aura d'autres buts, hein. Il y aura d'autres buts, ça c'est une certitude. Van Nest. Enfin, Van Nest qui récupère ce ballon. On voit Gilles effectivement Jacob. que le Wadex n'est pas venu pour juste faire peur, pour être figurant. Ils veulent effectivement aussi ce championnat aussi. Ils veulent clairement pas donner le titre à Namur. Voilà. Ça c'est sûr que ce ne sera pas un cadeau de la part des Wadex. Et pour Namur, bah ouais, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi évidemment important. La saison de hockey gazon est une petite catastrophe. On s'y attendait un petit peu avec une montée en division d'honneur un tout petit peu trop tôt dans le schéma du club. Et donc c'est aussi l'occasion. Attention à ce ballon dévié. C'était très bien joué. Le réflexe de Harold, il en est conscient. Hein, parce qu'il fallait l'avoir, ce ballon de Van Dist. Qui vient dévier le ballon. Et là, ça passe pas loin non plus. Cette tentative de Victor Pokorny. C'est pas Victor Pokorny, autant pour moi. C'est Olivier Jacob. C'est Olivier Jacob. Ah, et Gabi qui remonte au jeu maintenant. Ouais. Ah, Gabi. Il a été important, Gabi Guerreta. Ah oui. Durant la première partie du championnat, donc on joue en aller simple. Et à ce moment-là, il y a 8 équipes. Il nous a fait gagner 2 matchs certainement. Hein, donc, ça passe entre les jambes de Van Nest. Et ça permet, ceci dit, à Namur de repartir kick, là, avec Jacob. Il y a un kick au milieu, donc. Un kick, vous expliquez? Un kick, donc en fait, dès qu'on touche la balle, n'importe quelle partie du corps, tous les joueurs, sauf le gardien, bien entendu, c'est une faute qui s'appelle un kick. Donc que ce soit touché du pied, de la main ou peu importe, c'est de toute façon une faute. Voilà. Penchant de la faute de main en football. De nouveau, si on peut faire des comparatifs entre deux sports qui ne sont pas comparables. Et une faute pour Namur, il faut la relancer rapidement. Non, mais là ils vont traîner un petit peu, ce qui est logique. Et voilà, la balle qui est remise en jeu avec Jacob. Ouais, bien joué, Guerreta, il n'a pas su reprendre malheureusement. Contrôlé en l'air encore. Pas évident non plus quand cette balle rebondit et monte en l'air de la reprendre. En salle essentiellement, c'est un jeu au sol évidemment. Et ça c'est voilà, l'exemple typique. Exactement. Le goal est invalidé puisqu'il est marqué depuis l'extérieur du demi-cercle. Il est interdit de tirer au goal en dehors du demi-cercle noir. Ouais. Jacob. Et Jacob. Qui passe sur Jacob. Attention, il loupe sa balle, Jacob. Et c'est Bertrand qui est au lutte là avec Harold Dyer. Important un gardien qui est bien dans son match. Et il est bien dans son match. On ne peut pas lui en vouloir sur le goal qu'il encaisse. Il fait une saison de feu, Harold. Franchement. 2 balles sur le terrain. Et Gilles Jacob. Pour remettre le ballon en jeu. Toujours Jacob et Jacob. Guerreta, Jacob. Bien organisé. On essayait d'aller joindre là dans le centre du terrain. Mais on offre une contre-attaque. Attention à Terrello, Harold Dyer qui est sur la trajectoire de la balle qui coupe bien l'angle. C'est vraiment, vous le disiez tout à l'heure, les Wadox agissent par contre-attaque. Hein. On le voit bien, c'est vraiment par contre-attaque. On laisse Namur venir entrer dans le camp et on essaye d'isoler un joueur qui va essayer d'aller marquer cette contre-attaque. C'est clairement leur tactique du jour et ça l'a été de toute façon pendant toute la saison. N'étant pas... Wilmar. PC. Et c'est un PC pour Namur. PC, penalty corner. Et ça par contre c'est une bonne nouvelle là. Ouais. Parce que c'est évidemment une contestation du Wadox. Une occasion. Effectivement les jaunes et oranges qui contestent la faute auprès de... Enfin une discussion. Mais visiblement les arbitres ne reviennent pas sur leur décision. Voilà. C'est effectivement un penalty corner qui est sifflé. Allez, l'occasion de revenir au score. C'est une des phases les plus spectaculaires du hockey en salle. Hein. Le penalty corner, le PC. Petit corner, on peut l'appeler un peu comme on veut. Ouais, et vous voyez d'ailleurs aussi des joueurs qui vont s'équiper évidemment. Voilà. C'est justement un des arrêts de jeu qui est permis dans le hockey en salle. On a donc arrêté le chrono le temps que les joueurs aillent s'équiper. Parce que là par contre les balles elles peuvent monter, elles peuvent aller très vite, elles sont très dures même si elles sont un peu plus légères que le hockey gazon. Un petit peu plus légères, ouais.
Attention à cette phase, bien joué Ah et non, bien le gardien la capté prend, et aussi la par le gardien. contre-attaque, Attention à la contre-attaque avec Harold d'ailleurs qui est sur Et la Harold, trajectoire, encore bien une fois, joué, parfait. il faudra le Encore suivre. Harold, encore Harold, et c'est Gilles qui repart. Et Jacob en qui repart, il est deuxième tout seul, contre-attaque. Gilles. Une fois, deux fois, et un. Ah Ah non, ça passe Non, elle monte, juste à elle côté, monte. mais Elle monte s'il y avait un kick sinon. elle monte Contestation effectivement. du What Ducks. Et les arbitres décidés en tout cas sur cette phase de jeu. On l'a vu, tout va très vite Ouais. avec un penalty corner, avec un PC. Time out demandé par le coach de Namur. Et Paul Gantois qui demande donc un temps mort, 7 minutes 22, mené 1-0. On sent que la pression a peut-être un petit... Vous aviez dit ça va peut-être les libérer. J'ai l'impression que ça les a un petit peu stressés. Ouais, L'enjeu non. l'enjeu leur est retombé un petit peu dessus après le goal de Waterloo. Ils ont bien, les 2 premières minutes sont très bonnes de la part de Namur. Et puis là, un peu stéréotypé comme attaque. L'enjeu il est là, hein, donc on le sait, il y a une grosse pression sur les joueurs, même s'ils ont été relativement cool pendant la semaine. On les a vus à l'entraînement ensemble mardi, à l'entraînement jeudi c'était encore très cool. Je leur ai parlé en arrivant tout à l'heure, à peu près 1h30 avant le match, ça allait. Mais ils savent qu'ils sont là pour remporter ce titre et qui nous fait envie et qui nous chatouille depuis 5 ans. À la main voilà. tendue, on les fleure du bout de doigt pour l'instant. 1-0 toujours donc dans cette rencontre et 7 minutes 22 à jouer dans cette première mi-temps. J'imagine que Paul Gantois a su trouver les mots Clairement. pour remotiver ses troupes. Enfin les remotiver, non, motiver elles le sont. En tout cas peut-être pour ajuster quelques petits détails, ajuster quelques petites choses sur le... Les petits réglages. Ouais, tout à fait, des petits réglages. Oui, une tactique qui diffère aussi fortement du gazon, j'imagine, fait. à moins de joueurs déjà. Avec Van den Balk et Leux. Van den Balk qui récupère le ballon, joue en pointe avec toujours bien sûr Gabi Garetta et Wilmar. Van den Balk, longue balle, mais ça n'arrive pas. En tout cas, ça n'est pas capté par Penel. Ça rentre dans le goal, mais ça n'est pas goal. On dira encore quelques fois aujourd'hui. Oui. Les téléspectateurs ne connaissent peut-être pas tous les règles de hockey qui sont parfois un peu complexes. Donc effectivement, il vaut mieux le répéter. Oui, de fait. Garetta avec la balle. Oh. Qui se sert de la bombe. Garetta, belle action, mais bien défendu aussi. C'est Ouais, récupéré très par bien. Namur. Et Garetta qui botte derrière pour réorganiser une attaque. Jacob. Il est dangereux, hein, ce Gabi Garetta. Il est vraiment dangereux. C'est un poison pour la défense. Le voilà, il dévie. Et non, c'est le pied du gardien de Waterloo qui sauve. Mais je pense que ça allait sur le piquet On d'ailleurs. sent qu'il y a de la tension sur ce match, hein, parce que 1-0 après 14 minutes de jeu, c'est rare. Très rare en salle. Oui, j'allais vous dire dire, c'est pas un score fleuve pour l'instant, loin de là. On rappelle peut-être les scores aussi entre Namur et les What Ducks. 9-4 pour la première, pour le premier match dans le cadre des playoffs. Et puis ensuite en demi-finale, c'était égalité, je pense. Oui, tout à fait. Ça, hein. 5-5. Wilmar, Jacob, Wilmar, Jacob. Garetta, Jacob. On va tenter Wilmar là qui est à côté du gardien. Attention à cette contre-attaque. Ah, ça repart dans Mais non, l'autre ça sens. repart, Il laisse c'est l'avantage. sifflé, C'est c'est vraiment sifflé. bien Non, joué. ouais. Et c'est un goal pour Namur. Oh non, dommage. Thomas, c'est Belle Gilles occasion de Jacob, goal. ouais, et bien joué de la part du gardien Gilles Jacob qui a presque réussi à mettre cette balle Presque. dans le goal. Et les arbitres ont effectivement laissé jouer. Un bel avantage. Le maire, c'est Jacob Aïe. qui dissipe le ballon. Attention de ne pas non plus se faire prendre le ballon. La balle plutôt dans le milieu du terrain. Ouh, Harold encore, Harold très Day. fort. Et voilà Victor. Non, Alex qui sort pour Victor. Ouais, c'est Victor Pokorny, très beau réflexe de la part d'Harold d'ailleurs. Ah non, dans le stick. Ah non, Pokorny qui va récupérer sa balle. Non, finalement, il la laisse aux What Ducks. Ils vont devoir organiser le jeu maintenant, organiser une attaque. C'est peut-être aussi la possibilité d'un contre pour Namur. Étant pourquoi pas échanger Ça staff. les rôles. Forcing. Et Non, un forcing. Van den Balk, là, donc forcing, c'est Ouais. la balle qui monte. Hein, Non, en fait, le forcing, c'est quelque chose qui est très particulier et qui n'existe qu'en salle. Donc, lorsque le joueur est en défense basse, la main posée au sol avec son stick pour empêcher la balle de passer, fatalement. Oula. Le joueur qui est face à lui ne peut pas passer la balle à travers ses jambes. D'accord, Donc, dans un espace compris entre le pied droit et le pied gauche. d'accord. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé ici, hormis que l'arbitre a dit que c'est. Oui, pour lui, en l'occurrence, c'était c'était un peu trop loin. Wilmar. Jacob Voilà, qui essaye, bel Jacob de arrêt. monter sa balle. Bel arrêt effectivement Bel du arrêt. gardien.
Et c'est un PC. Et un PC, ça se fâche très fort. Pas d'accord là. Alors pourquoi un PC? Alors, il donne PC peut-être pour 2 raisons. Soit parce que la balle redescend vers le joueur et que le joueur ne sait pas la contrôler, soit pour un kick. Maintenant, si c'est pour un kick, je ne suis pas sûr. Donc, voilà. La discussion entre les deux. Entre les deux arbitres. C'est pour ça qu'il y a 2 arbitres. Hein. Ça va tellement vite au hockey oui, que. Et on l'a vu tout à l'heure, les décisions peuvent et parfois voilà, changer. Donc la décision a changé. Et la décision a changé. C'était donc pas kick. Non, c'était un kick des blancs. C'était un kick des rouges. Kick des rouges, donc de Namur. Donc de Namur, voilà. C'est bien ça. Et la balle qui est remise en jeu par les Waducks. On va essayer d'intercepter le ballon, c'est bien fait par Vanessa Pokorny. Ah, il pouvait passer son ballon, il le passe malheureusement. C'était bien joué. Gabi Garetta qui trébuche avant d'avancer vers cette balle et qui n'arrive pas à lancer son stick. Et bien récupéré par Van Est au milieu du terrain. L'importance de ce jeu au milieu du terrain. La voilà encore d'ailleurs avec Jacob. Il s'est joué rapidement de la part des Waducks. Encore Harold. Ah oui, non, il la renvoie. C'est ce que j'expliquais là tout à l'heure. En fait, il la renvoie sur le joueur. Donc la balle rebondit de l'équipement de gardien et retourne vers le joueur. Et le joueur ne peut pas la contrôler. On considère que c'est une phase dangereuse, d'où l'octroi d'un PC. Oui, même si, en tout état de cause, Harold Dayer ne savait pas beaucoup contrôler sa balle. Difficile avec l'équipement qu'il a, le casque, les angles, etc. Difficile de contrôler une balle qui vient directement sur le joueur. Il y a une grande tolérance qui est accordée au gardien, mais dans ce cas-là, il la renvoie vraiment sur le joueur. Donc voilà, c'est bien sifflé. Réflexe aussi, attention, le PC, il est dangereux, ne pas encaisser ce 2-0. Et on joue bien le coup du côté de Namur, une contre-attaque avec Pokorny qui est sur le flanc gauche là, qui ramène son ballon, il n'a pas réussi à trouver Van Est. Et il lève la balle. Et ça offre une possibilité à Bertrand. Ça revient en arrière. Leux, Bertrand qui est là tout devant. Bien intercepté par Gabi Garetta. 3 contre 2, c'est une belle opportunité ici. Il chipote un petit peu là avec sa balle Jacob. Mais il a toujours la balle et Pokorny qui marque. Victor Pokorny qui marque. Fantastique. Qui libère Jacob, extraordinaire. Qui libère Tabora. Namur qui égalise des œuvres du fiston Pokorny. Je peux vous dire que fantastique. Fred qui est à côté de moi n'est pas peu fier. Alors ça. Un partout. À 1 minute 53 de la mi-temps. Ça c'est pas mal quand même aussi pour les Namurois. Bien catassé derrière maintenant, ne pas évidemment encaisser. Ce serait dommage de perdre l'avantage de ce travail qu'ils font depuis qu'ils ont encaissé le premier goal. Ah et voilà PC, mais je ne sais pas, contestation de Namur. Hop. Et de nouveau une explication, contestation, donc de nouveau une explication entre les joueurs et une phase tellement importante le PC qu'on va souvent avoir des contestations. Bien géré en tout cas sur le premier PC des Waducks ici. Nettement mieux que sur le premier PC de Namur. Les Waducks sont nettement moins bien gérés ce PC. La balle qui était restée assez flottante ici. On a clairement stoppé la balle au niveau du demi-cercle et on a repoussé. Le voilà ce PC, les joueurs sont équipés, vous les voyez tous en groupe là au niveau du poteau. Tout le monde est prêt. Et la balle est mise en jeu. Arrêté. Et c'est bien arrêté. C'est un stroke, il l'a arrêté du corps. Donc, il a arrêté avec le bras. Gilles Jacob était sur la ligne, effectivement, il a arrêté. Et comme je vous expliquais tout à l'heure qu'un joueur ne peut pas toucher la balle d'aucune partie du corps, eh bien il vient de le faire pour empêcher ce goal. Et donc c'est un penalty stroke. Penalty stroke, ce qui veut dire qu'on est seul face au gardien. La balle est à 7 mètres. Et c'est Harold qui va devoir faire preuve encore une fois de son immense talent. Ça c'est vraiment l'équivalent c'est vraiment l'équivalent du penalty tout court. Ça c'est joueur face à l'autre joueur. C'est Alexandre Depau qui va se charger de tirer ce penalty stroke devant Harold Dayer, le gardien du RHCN. Concentration et ça. C'est facile. Presque tenté de dire à contre-pied. Et donc Waterloo qui mène de nouveau 2-1. Et 1 minute 18 à jouer. Il y a encore moyen d'aller en planter un avant la mi-temps. Bien sûr. Jacob Van Est Garetta devant lui, il n'arrive pas. Et non, le ballon qui est effectivement arrêté et rendu aux Waducks. Vanov, il faut qu'il passe son ballon.
Le maire vient d'acquérir avec De Pau. On voit une défense très très haut de la part des Namurois. Et le ballon qui est perdu au profit d'Olivier Van Est. Il a été poussé dans le dos, Guillaume Van Est. Guillaume, pardon. Van Est qui repousse d'ailleurs la balle. On va tenter d'organiser aussi, de trouver le joueur démarqué. Il y a Gabi Guerreta là qui traîne un petit peu dans le demi-cercle. Il n'arrive pas malheureusement à contrôler. La phase était belle, mais le contrôle a été un peu hasardeux. Alors, vous voyez Louvoyer là devant le goal des Waducks. 20 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Peut-être la dernière attaque de la mi-temps avec Jacob. 12 secondes. Il garde le temps au-dessus de son 10 épaule. secondes. Van Est, non, on va chercher Guerreta. Non, ça sort. Ah ouais. Ça sort et c'est terminé pour cette première mi-temps entre Waterloo et Namur. Première mi-temps qui se termine sur le score de 2-1. On sent beaucoup de tension, beaucoup de stress. Ça va sans doute être le message de Paul Gantois dans les coulisses, dans les vestiaires, de calmer ses joueurs et de leur dire qu'ils peuvent le faire. Donc c'est pas vestiaire parce qu'on n'a que 5 minutes à la mi-temps. Sur le côté bien sûr. Voilà. Donc ils vont se réhydrater, il va leur remettre les idées en place, peut-être réorganiser un petit peu tactiquement. Je ne crois pas qu'il va changer sa tactique parce que la tactique est bonne. Hein. On voit que Namur effectivement fait le jeu et que le Watt attend et ils essayent de partir en contre-attaque quand ils peuvent, donc avec du succès. Allez, bon, pendant la mi-temps, nous on va retrouver Benoît Dumont qui est justement sur le bord du terrain pour quelques réactions, notamment j'imagine le président, en tout cas des responsables du RHCN. On se retrouve juste après ça pour la deuxième mi-temps de cette rencontre. A tout de suite, Fred. Un petit avis? Oui, très fermé. Donc, un peu de maladresse aussi au début de match, non? Oui, mais c'est normal, les équipes jouent très compact, donc voilà. Mais ça, je pense que les actions vont venir en deuxième mi-temps, il y aura plus de goals sur la deuxième mi-temps. Là, c'est vraiment très fermé. Hein. Oui, mais c'est le jeu en salle, parfois, ça se joue à très peu de choses, au centimètre, donc ça viendra après. On y croit quand même. Tout à fait. Voilà, 2-1 à la mi-temps, 2-1 pour le Waducks, mais c'est quand même bien parti ce match. Bah écoute, c'est bien parti, oui, dans le sens où le début de match est toujours un petit peu difficile. Il y a une grosse tension sur les joueurs, on l'a senti, ils sont un peu nerveux, mais je crois qu'on maîtrise et qu'on domine assez bien le jeu, donc je suis assez confiant pour la deuxième mi-temps. C'est pour nous. Qu'est-ce qui vous donne justement cette confiance? C'est la sûreté, c'est le calme des joueurs. Malgré un stress qui est bien perceptible parce que l'enjeu est énorme, il faut quand même bien voir qu'ils maîtrisent globalement le jeu, qu'ils ont la balle, qu'ils la gardent et que je crois que l'autre équipe, allez, on va dire qu'elle a eu de la réussite, quoi. Mais nous, ça va. Certitude, le public, lui, il est bien namurois. Ah, j'ai rarement vu un public comme ça, aussi acquis à la cause, et en plus de ça, aussi dynamique et aussi enthousiaste par rapport à notre équipe. Et ça, je peux vous avouer que ça fait vraiment chaud au cœur. C'est fabuleux. Très beau match pour l'instant, c'est un petit peu dommage. On sent que les joueurs sont stressés, mais à part ça, c'était un très beau match et c'est agréable à voir pour l'instant. Beaucoup de stress en début de match, hein, beaucoup de mauvaises passes. Beaucoup de stress et mauvaises passes, mais on espère vraiment qu'à la deuxième mi-temps, ça ira mieux. On reste confiant. On reste confiant, oui. Allez, ben voilà de retour pour cette deuxième mi-temps. 20 minutes, il reste 20 minutes aux Namurois. Planter 2 goals ou plus. Ouais, bah déjà ce serait pas mal d'égaliser, de se redonner de l'air dans cette, en tout cas de remettre les pendules à l'heure dans cette rencontre. Je dis souvent que les Namurois sont lents, mais quand ils sont dedans, ils sont pour longtemps. Oui, ça fait 5 ans qu'on est en division d'honneur, donc on y est effectivement pour longtemps et on compte encore y rester très longtemps. Mais voilà, le surnom des Namurois, ce sont les Snails. Ouais. Et donc, ils sont peut-être partis un peu moins vite que les Canards, que les Ducks. La Fontaine disait, rien ne sert de courir, il faut partir à point, voilà. Effectivement. C'était en l'occurrence le lièvre et la tortue. Ici, c'est le canard et l'escargot. On peut réécrire la fable. Peut-être une nouvelle fable réécrite par le RHCN aujourd'hui. Qui sait, avec Gilles Jacob. Sur le flanc droit, Gabi Guerreta. Un peu trop croisé cette frappe de Guerreta. Il aime bien, hein, c'est le genre de flic qui fait au goal et il chercher le petit, voilà, petit filet le là. bel angle. Ouais. Et on coupe, parlant d'angle, on a essayé de couper les angles aussi dans cette attaque. Gabi Guerreta toujours en pointe évidemment. Il se sert de la bombe, du 6e homme. 37 ans aujourd'hui, il y a un diable qui sort de sa boîte souvent. Hein, ouais, il joue sans aucune pression, hein. On sent vraiment le joueur complètement libéré. Gabi Guerreta, sans doute l'un des plus dangereux
Namurois aujourd'hui pour l'instant, en tout cas dans cette première mi-temps, certainement. Jacob, Garetta. Ouh, juste en dehors du cercle. Ouais, c'était Voilà. probablement 1 mètre derrière le cercle. Un mètre, je ne sais pas, parce qu'il entame son mouvement. Ouais, il entame, et c'est vrai que il lâche son la mouvement. balle juste avant le Exact. cercle. Donc, voilà, encore Il fallait la prendre, hein, cette balle, parce qu'il y avait un Ducks qui était devant. Jacob qui revient en arrière. Maîtriser ce jeu, évidemment. Patience. C'est surtout ça, voilà, effectivement. Bien joué. Il lève sa balle, Olivier Jacob. Pour son frère, Ouais, pour son frère, et ça passe. Attention, on est découvert derrière. Oulala. 2 contre 1, et bien Oui, intercepté parfait. cette Maintenant, ils balle. sont à 3 contre 2. Et attention, Jacob. Allez, Namur. Ah non, Ouh. non, ça c'était un petit peu faible Ça pour aller s'inverse. trouver quelqu'un. Garetta seul contre 2 joueurs. Harold, Et Harold d'ailleurs qui est sur magistral la encore. balle. Wilmar en face, là aussi d'un attaquant, de Encore Bertrand. Harold. Et encore Harold. Énorme, il est énorme. Et là par contre il est un petit peu enfermé, ça va être compliqué de sortir cette Voilà, balle. Et Garetta Gabi qui nous va lui sort ça chipper. facile. Jacob Et voilà, Namur repart. et Jacob. Alors, on compose, on construit. Jacob, pour Jacob. Wilmar là qui est là, qui attendait la balle, mais C'est l'angle intéressant n'est de pas regarder bon. de temps en temps le jeu en dehors de la balle, parce qu'effectivement, bon, là, on attend le moment opportun, mais devant, il y a des joueurs qui bougent croisent, tout le temps, voilà. ouais, tout à fait, qui bougent en permanence. Jacob, Garetta qui attend la balle là sur le flanc. Van Nest. La phase était belle, malheureusement. C'est pas le bon angle sur la bombe. Difficile à aller chercher la balle qui a été léchée la bombe, mais qui a finalement continué sa trajectoire en dehors Les mathématiciens diront terrain. que l'angle était trop obtus. de fait. Et là, il s'en sort bien, Vanov. Il arrive à sortir cette balle. Ah, encore, allez, vas-y. Le vert. On est obligé de revenir derrière sur 2 pas. Ponel qui attend le ballon à droite, la balle pardon, à droite. Gilles Martin Smet. On s'enferme, il faut récupérer Allez, Gilou, cette balle. Vas-y, Gilou. Gilles Martin, Vas-y, il va Gilou. seul. Vas-y, Gilou. Et Ah, c'est un PC là, c'est coincé dans les guêtres du gardien. Ah non, Il la remet en visiblement, arrière. ouais, Voilà. visiblement la balle continue à rouler. On ne le voit pas évidemment Non, d'ici non. avec le gardien qui a bloqué la vue. Mais les Ducks qui sont dans mauvaise posture là pour l'instant, avec une grosse pression de Namur. On revient sur Van Nest sur le côté gauche. Van Nest à droite maintenant avec Jacob. La latte, sur la latte. Et une latte de la Dévié du gardien. part de Gilles Jacob. Dévié du gardien. C'est dévié par le gardien et la bien touche. sûr. Ouais. Balle qui atterrit dans le public, il faut être attentif parce que ça peut faire très mal. Quand on Ah, reçoit, il a sifflé avant le goal est rentré, c'est dommage. Et la balle. Remise en jeu par Gilles Jacob sur Van Nest. Jacob à nouveau. Pokorny qui est rentré sur le terrain également. À la place de Gabi Garetta. Van Nest sur la droite. Van Nest qui essaye directement vers. Il manquait la petite stick là au milieu du cercle pour ouais, la dévier dans le le gardien, goal. il manquait d'une petite déviation. Et on voit que maintenant. Ah non, je pensais que le gardien des Wadox allait sortir, mais non. Toujours Par le banc. dans cette rencontre avec Depau, bien intercepté par Van Nest qui était sur la trajectoire, mais Pokorny, pardon, c'était pas Pokorny, Non, c'était c'était Martin Schmidt qui a démarré un rien trop tard sur cette passe appuyée de Van Nest. On sent que Waterloo a moins de facilité d'arriver jusqu'au goal de Namur pour l'instant, hein, pourvu que ça dure pour les Namurois. Le maire toujours, attention à ce stick qui, Personne qui touche ça. qui traîne là de Ponel devant Harold d'ailleurs. Attention, l'action reste dangereuse. Et non, c'est récupéré par Van Nest qui laisse sortir la balle, qui permet aussi son équipe de remonter sur le terrain. Gilles Jacob, Guillaume Van Nest, Jacob, Van Nest à nouveau, Van Nest. Ouais, Van Nest il continue à garder la balle. Et attention à cette contre-attaque, pardon. Le maire sur Ponel. Ponel. Et une faute sifflée avec un Carton vert, donc c'est 1 minute de suspension pour Ponel. vert. Namur en supériorité numérique. Ça permet aussi de rappeler qu'il y a plusieurs couleurs de carton. On en parlera tout à l'heure avec Van Nest qui remet en arrière. C'est bien joué ça. Dommage. Et Pokorny juste à côté du montant droit du goal de Waterloo. Dommage.
Allez, comment les gars, faut profiter de cette supériorité. Ça partait bien. Leux qui attend. Il gagne un petit peu de temps aussi, évidemment. Oui, bien sûr, hein, cette bonne Leux est en arrière. Leux de nouveau, il faut évidemment reprendre cette balle. Il y a un kick, oui, il y a un kick, c'est bien vu. L'arbitre l'a vu aussi. Et le ballon sur Jacob. Jacob, ça passe bien. Jacob. Et ici, Pokorny, non, il n'y arrive pas. Jacob encore. Ouais, bien joué de la part de Jacob. Fantastique ce qu'il a fait, mais le gardien a bien joué le coup aussi. Ouais, le gardien sur la trajectoire. Ouais. C'est vrai que c'est fort axial hein, comme action. Mais la petite retournée là, il met 2 joueurs dans le vent, de Jacob avec le stick, très bien joué de la part de Jacob. C'est pas fini. Sous le flanc droit maintenant avec Pokorny qui contourne. Oh, et encore une fois une déviation. Le gardien joue bien là. Qui s'envole là, mais on sent beaucoup plus de rage, j'ai l'impression, que du côté de Namur ils ont envie de marquer là. Qu'en première mi-temps. Et Gabi Garetta qui vient de faire son entrée sur le terrain. Et je pense que le joueur de... Ah non, le joueur de Waterloo est toujours sur le... Non, il est rentré. Gabi Garetta sur la trajectoire. On voit que Waterloo ne font absolument pas le jeu. Hein. C'est un peu à la sauvette là, on vite des grandes balles devant. Ouais, mais ça va finir par rentrer. Gabi Garetta, oui, un autogol! Un autogol! Extraordinaire! C'est Thomas Vandenbalk, c'est Thomas Vandenbalk effectivement. Fantastique, qui pousse la balle de Namur et de Gabi Garetta dans ses goals de partout. Ah, je peux vous dire que c'est un réveil public ici. Ouais. Hein. 12 minutes et 44 secondes à jouer. Et Waterloo obligé de refaire un petit peu le jeu maintenant alors qu'il ne le faisait plus depuis 10 minutes. Et il doit s'en vouloir, Vandenbalk évidemment. Et Namur qui continue avec Gabi Garetta. Et finalement le goal est attribué à Garetta. Ouais. Bah oui, c'est lui qui fait un superbe centre. Et effectivement. Vandenbalk n'a pas pu faire autre chose que de la mettre dans le goal. Le stick est sur la trajectoire de la balle, impossible effectivement. Elle est extrêmement bien placée. Vous pensez qu'il a fait exprès Garetta? Il a vu le stick traîner. Il fait toujours tout exprès. Allez, ça ne donne rien cette action de Namur. Ça permet à Waterloo de repartir. Avec le maire là qui a loupé la balle sur le côté, il faut repartir. Garetta sur le flanc droit. Garetta, il y a quelqu'un là, il y a Jacob qui est bien démarqué, recule un petit peu. Il faut trouver évidemment le joueur démarqué. Ah oui, c'est fantastique. Il a vraiment attendu que le joueur se relève pour lui mettre la balle sur le pied, c'était génial. Très bien joué de la part de Gabi Garetta. Un PC, les PC, Namur les joue très bien. Ouais. Une belle opportunité pour Namur. Il y avait du choix, il y avait Navez, il y avait Jacob qui était derrière et Garetta joue magnifiquement le coup. Parfait. On sent aussi toute l'expérience de joueurs pareils. Hein. C'est vraiment très bien qu'il nous ait rejoint. Il aime beaucoup Namur depuis longtemps, il n'a jamais eu l'occasion de venir jouer chez nous. Et l'année dernière, alors que nous jouions effectivement encore une fois la finale que nous avons perdue face au Racing, il m'a dit Fred, l'année prochaine je joue chez toi. Bah, si tu veux bien. Allez, on va suivre le PC. Navez, Wilmar pour tirer ce PC. Le bras est toujours levé, donc on recommence. Voilà. Allez, comme on est rouge. Jacob avec ce goal, hein. Navez, Wilmar. Et bien évidemment ce diable de Gabi Garetta qui touche la balle malheureusement. La balle lui échappe du stick. Temps mort demandé par le Waducks. Ouais. Pas de chance là. Je dirais assez logiquement aussi, hein, parce qu'on sent qu'ils ont pris un petit coup sur le moral, hein, les Waterlootois, avec ce goal encaissé, cet own goal, cet autogol, cet autobut encaissé. Merci beaucoup. Ouais, non. C'est pas une équipe qui va faire le jeu, hein, on le sait depuis tantôt. Enfin, en tout cas, ça se voit. 2-2, score très faible, on n'a pas beaucoup de buts aujourd'hui. Hein. C'est un match bizarre quand même. Très fermé parce qu'une équipe qui fait le jeu, une équipe qui défend, et voilà. Donc il n'y a pas vraiment d'ouverture. Ça joue en contre-attaque du côté du Watt. Namur construit avec beaucoup de patience. Et puis bon, ben voilà, on n'aura pas grand nombre de goals aujourd'hui. On a eu précédemment dans la saison, on les a rencontrés, mais ils venaient avec une autre optique. Ici, ils sont venus en se disant, bon ben, on va faire ce qu'on peut, jouons sur notre talent, notre technique. Ils savent très bien que Namur a une grande tactique de salle. Et puis un public aussi. Ouais, ils savent aussi que les Namurois sont là. Ouais.
Chalalala, comme dirait l'autre. On laissera chanter pour après. 10 minutes 52 secondes. 10 minutes 50 secondes dans cette deuxième mi-temps. Et Waterloo qui a la possession de balle, pas pour très longtemps. C'est repris par Navez. Alex Wilmar. C'est Wilmar. Ouais. Jacob Wilmar. Énorme cette saison, toute la saison, Alex. Il a vraiment. Allez. Jacob, trouver encore l'ouverture. Jacob. Navez qui a essayé de joindre Garetta, mais ça n'a pas fonctionné. Bien intercepté. Et une contre-attaque. Attention, elle peut être dangereuse cette contre-attaque de la part de Jacob. Et c'est goal! C'est goal! Namur prend la tête. Gabi Garetta qui inscrit son deuxième goal aujourd'hui, le troisième de Namur, 2-3. Du hockey belge en salle. Gabi Garetta, Gilles Jacob. 2-3, le public est debout. Ah bah oui, ça il le fait plutôt dignement son anniversaire. Gabi Garetta, 2-3, il reste 10 minutes. Et on sent que Namur est bien parti, commence à prendre vraiment la mesure de cette finale. Mais qu'il est important ce joueur dans le dispositif de Paul Gantois. Non, il est précieux, il fut cette saison. Waterloo mené pour la deuxième fois dans la rencontre. Attention de ne pas laisser revenir évidemment les Brabançons. Une poussée là. Et un coup franc qui est donné pour une petite poussée effectivement dans le dos de joueur de Waterloo. Ça revient en arrière, oh là là, très très loin. Pas beaucoup de construction de la part des White Ducks, c'est Canard. Et la balle qui repart avec Le Maire. Le Maire, bien joué, ça, passe. Très belle passe. Et un très bon mouvement, vous avez vu le combat du gardien. Et malheureusement, Wilmar n'arrive pas à capter cette balle avec son stick. Mais quelle abnégation de la part d'Harold Dyer sur cette phase. Il s'est jeté complètement avec un seul objectif, arrêter cette balle. Et ça repart pour les Waducks. Essayer de capter évidemment cette balle dans le milieu de terrain. Attention à cette action. Et là par contre c'est dans le petit filet. Harold était bien sans aucun danger. Ouais, il a bien réduit les angles de tir. Un tir sans grand danger, ce qui n'a pas beaucoup inquiété effectivement Harold Dyer. Wilmar sur Jacob. Martin Schmidt. Jacob, Wilmar. Non, pardon, c'est Gabi Garetta qui essaye là. Ouais, très fort toujours. Le gardien joue bien, il a fait de beaux arrêts, le gardien du Watt. Mais très fort aussi, on voit Gabi Garetta dans n'importe quelle situation, il peut être dangereux. Il a marqué des goals cette saison. Se retourner et tirer, il est extrêmement dangereux et précis dans ses tirs. Wilmar, Gabi Garetta a trouvé la possibilité. Ça revient sur le côté. Encore, on a essayé la même chose que le goal de Gabi. Beau positionnement et Martin Schmidt qui n'arrive pas à remettre. Bien joué Gilou. Bel arrêt là, Gilles. Cette balle de Pau. Un petit peu en arrière là aussi, trouver les solutions. On est sur la trajectoire. Il faut récupérer évidemment la balle et une petite faute. Siffler. Effectivement. Faute sifflée sur Van Dist. De Pau. Bien joué ça, Van Dist, attention. On voit la défense au sol avec le stick qui est vraiment contre le sol. On enferme le joueur. Ils sont collés. C'est fini. Et voilà, c'est Bouli. On l'a vu tout à l'heure. Et un temps mort demandé par le coach Paul Gantois. Par Paul Gantois forcément puisque... Allez Namur, on n'entend pas les supporters là. A pris son temps mort tout à l'heure. Alors que Frédéric Pocorny joue aussi les chauffeurs de salle. Un temps mort pourquoi à votre avis? Pour les laisser souffler un petit peu? Pour les laisser souffler, se réhydrater, se remettre les idées en place. On mène 3-2, c'est très tactique. Donc, sur le terrain s'il vous plaît. Merci beaucoup voilà. pour votre compréhension. C'est important évidemment de garder la tête froide. On voit alors qu'il reste encore 7 minutes, vous ne le voyez pas à l'écran, mais l'envahissement de terrain commence à se préparer tout doucement. Du côté des Namurois, notamment les petits jeunes. Effectivement, pas mal de monde. Le bourgmestre aussi qui est sans doute un des premiers supporters du club. Évidemment. Il nous suit depuis longtemps. Évidemment. Monsieur Maxime Prévost, il fait énormément pour la ville, on le sait.
Quand on a un club aussi en division d'honneur, la plus haute division du pays, à la fois en gazon et forcément en salle, et qu'en plus en salle, le club mène et est prêt à ramener ce qui se fait de meilleur en salle pour un an à Namur. Et effectivement, on en parlera aussi. Faut-il gagner encore? Je répète ne pas vendre la peau du canard avant de l'avoir tué. Mais effectivement, il faut aussi savoir que c'est aussi une Coupe d'Europe qui se jouera pour Namurois, une belle expérience pour les joueurs et pour les jeunes joueurs. Pas très fair play là, l'autre. Il a repris la balle, généralement on rend la balle sur le bouli. Ouais, mais c'est aussi une finale, hein Fred? Oui, bien sûr. Je ne dis pas que ça excuse tout, mais c'est aussi une finale. Mais finalement, la balle est quand même perdue. Il y a une justice, on va dire. Van den Balk qui loupe la balle et qui est donc rendue forcément au Namurois. On ne va pas se presser côté de Jacob et de Van Est. On va prendre son temps, 6 minutes et 37. On pourrait même presque jouer comme ça pendant 6 minutes 37 à se faire des petites passes derrière. D'ailleurs, on voit bien que Jacob... Ce serait pas sympa pour le public. Hein, non, effectivement. Le public, je pense qu'en majorité, il attend surtout le coup de sifflet final. Là, maintenant, à 2-3. Là, pour le moment, oui. Jacob avec un long ballon, bien capté. Oui, c'était bien joué. On a marqué comme ça en championnat. Il était un peu loin du goal pour marquer, évidemment. Et pas facile de conserver, de contrôler la balle en extension. Gabi Garetta qui empêche, vous voyez quand même la reconversion offensive. Leux qui hérite tout de même de la balle. Longue passe en avant et bien chassé par Guillaume Van Est. Van Est qui est, vous me le disiez, hein, l'un des meilleurs défenseurs au sol. Hein. Ah oui, il a une défense basse fantastique. Il faut le voir. On se demande s'il n'est pas fait en caoutchouc tellement il se plie en deux et il a un bras de métal. Hein, et le ballon qui revient sur Jacob. On est sur la droite avec Jacob Gabi Garetta dans le centre. Et une possibilité. Ça passe pas pour Guillaume de marquer, très loin. Guillaume Van Est. Qui est, il était pas loin, c'est pas passé loin ce ballon. Là aussi un tout petit peu trop croisé comme tir. Ponel de nouveau avec le ballon, il doit se retourner. Bien bloqué par la défense namuroise. Il devait sanctionner ça l'arbitre. Il l'a mis alors que notre joueur est en défense basse. Je vous expliquais tout à l'heure, c'est très dangereux. Si la balle monte sur le stick, elle peut aisément blesser effectivement au visage ou dans des parties plus sensibles, on va le dire comme ça. Jacob. Ah, ça se réveille derrière. Jacob, effectivement, le public commence à savoir. On vient de passer le cap des 5 minutes à jouer dans cette partie. Leux, attention à la contre-attaque de Waterloo, ne pas se dégarnir forcément. Bien joué. Belle défense de la part de Jacob. Extraordinaire. Et de l'autre côté, malheureusement, il n'a pas réussi à aller joindre Garetta. Et une offensive. Et voilà, non, ça passe entre les jambes de Gabi Garetta et ça sort. 50 comme ça et c'est parfait. 4 minutes 23 secondes à jouer dans cette partie. Et le public effectivement qui commence à sentir tout doucement. Les empêcher d'envahir le terrain là. Si nous devions par le plus grand des hasards. Voilà, 4 minutes. 4 minutes à Namur à tenir. 2-3. Jacob, il essaie d'aller joindre Van Est. On réclame une faute, mais il faut se reconvertir. Il faut revenir en arrière parce que la faute, elle n'est pas sifflée. Bien joué de la part d'Harold Daguerre. Oh là 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 là, ça chauffe. Le public derrière. Ça chauffe devant les cages de Namur là. Hein. Et là, c'est bien défendu. Mais deux très belles interventions de la part du gardien namurois. Hein. Pas loin d'être sans doute le meilleur homme sur le terrain aujourd'hui après-midi. Une grande après-midi. L'Oix, attention à cette balle. Les gars, on gère ce match. Et elle est récupérée. Paul n'a plus de temps mort, mais je crois qu'il pleurerait pour en avoir un en plus. Pour leur dire de se calmer et d'appliquer la tactique. C'est difficile, c'est difficile. Vous qui le connaissez, il est nerveux là sur le bord du terrain? Non, pas du tout. C'est ça le pire. Oui, mais bien sûr. Jacob, ne pas non plus faire d'erreurs, notamment ce genre d'erreur de laisser passer des balles faciles. Jacob et Van Est là qui étaient en défense. Empêcher Waterloo de remonter le terrain. Vanov, attention, ça passe, il récupère la balle. Vanov, bien vu de la part d'Harold d'ailleurs. Beau dégagement de la part d'Harold. Je crois que le public attention, Waterloo est toujours dangereux. Mais non. Et il donne un PC pour obstruction. PC, ouais. Sur Lick, le maire. PC pour Waterloo, ne pas encaisser à 2 minutes 35 de cette fin de match.
Alors en cas d'égalité, mon cher Fred, Ah, ce sont les strokes. Les strokes, donc, c'est la dure, la très difficile séance de stroke, la loterie. Hein. Ouais, bien. Faut pas encaisser maintenant. Hein. 2 minutes. 2 minutes, puisque vous le savez, c'est assez étrange parce que je vois que le chrono ne s'est pas arrêté pendant le petit changement donc ici. il reste moins de 2 minutes. Moins de 2 minutes. Non, 2 minutes, un peu plus. Et c'est tiré pour Waterloo, Oui, bien c'est pris, ça arrêté sur la ligne. ligne. Attention, ça va Fantastique revenir. par Gilles. D'ailleurs, qui revient sur sa ligne. Van Est devant, le danger est un peu Allez, écarté. les gars, on tient, Le maire, attention à le maire. Ça ressort, il faut capter ce ballon absolument. Allez, les rouges. Et la balle qui est reprise par les Namurois. Attention parce que Waterloo commence à y recroire aussi. 1 minute 40 à jouer. Gagner du temps Allez, avec Gabi Garetta. Allez, Il est seul Gabi. en pointe face à 2 Allez, joueurs. Gabi, Gabi Garetta, passez. il est seul en pointe. Non, pas protect, come on. Et ça repart pour Waterloo et le maire. Ouais, Waterloo qui commence à y croire aussi. Hein. On prend très bien une banderie à Namur à 1 minute de la fin. Mais Namur ne doit pas se dégarnir, rester concentré. 1 minute et 17 secondes. C'est bien parti pour Pokorny. Il se fait chipper la balle par Vanov, sans doute aussi un peu plus chaud. Et un poteau extérieur. Oh là 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 là. Et un poteau extérieur des Allez, œuvres les supporters, de on vous Maxime entend Bertrand. maintenant. Dur, fin de match pour les Namurois. Ne pas encaisser encore une fois. Allez, Victor. Pokorny, seul. On ne veut plus aller hein, du côté de Allez, Namur. On ne veut Victor. pas s'égarnir. Hein, Pokorny avec Winmar, Ozagué. C'est parfait. Et il voilà, est enfermé un là. bully, il reste 40 secondes. 40 secondes à jouer dans cette partie. Bully Namur et un est à bully. 40 secondes de son Et premier un bully. titre. Vas-y, Gabi. Gabi Garetta, 30 secondes. 27 même. Ça se décompte, hein. C'est Et vraiment voilà, à la le seconde. Watt fait rentrer un joueur supplémentaire. Et il n'y a plus de 20 gardien. secondes. Il n'y a plus de gardien à Waddux. 20 secondes. Ce qui veut dire donc qu'on a tout mettre à l'avant pour aller égaliser. Le Waddux à l'attaque. 13 secondes. C'est la dernière banderie. C'est la dernière possibilité pour Waterloo. 10 secondes. On est sur le flanc gauche. C'est arrêté par Harold Dyer. 4 secondes. 3 secondes. 2 secondes. Namur est champion de Belgique. De hockey en salle. 2 à 3. C'est extraordinaire. Fred Pokorny est aux larmes à côté de moi. Vous assurez que c'est la folie ici, la folie incroyable. Le public est évidemment debout. On est champion de Belgique. 2 à 3. Bravo Fred. Bravo. On va bien sûr aller en bord de terrain et vivre aussi et vous faire vivre cette magnifique après-midi, superbe résultat. Pour la première fois de son histoire, Namur, champion de Belgique en hockey salle. C'est évidemment historique, on le savait. Et regardez ces joueurs, magnifiques. Ça a été un match stressant, hein, Fred. Stressant, hein. Séchez vos larmes, mon cher Fred. Ça y est, c'est gagné pour les Namurois. À Namur, c'est magnifique. Le titre, il est à Namur. Je vais quand même vous laisser un petit peu réagir, Fred. Ça va, c'est bon là. Allez, quelques mots du directeur technique. C'est génial. C'est génial. C'est beaucoup d'émotions, hein. Ah ouais. C'est beaucoup d'émotions. L'année passée, la montée Regardez-les, en division regardez-les, d'honneur. les Watts. Ils viennent nous féliciter parce que c'est... L'année passée, je disais, une montée en division d'honneur, c'était déjà beau. Mais alors ici, c'est un titre, un vrai. On peut dire que le meilleur du championnat, le meilleur du hockey salle, il est à Namur pour un an, hein, Fred. Ah ouais. Waouh. Fantastique. Fantastique. Beaucoup d'émotions et de moments d'émotion. C'est aussi pour ça, évidemment, qu'on aime vous faire vivre ces moments-là sur Canal C. On va retrouver en bord terrain Benoît Dumont pour évidemment les premières réactions des joueurs et du coach probablement. Merci d'avoir passé ce beau moment Avec de sport grand avec plaisir. nous. Et merci à vous, Fred. Gilles a une impression 3-2, c'est incroyable. Ouais, c'est génial. Franchement, on n'aurait pas rêvé mieux. C'est parfait, c'est génial. Merci.
Gabi, félicitations. Attends, parce qu'il faut qu'il revienne. Gabi, félicitations. Un peu l'homme du match avec ces 2 buts là. Ouais, je sais pas si c'est l'homme du match, mais voilà, c'est une belle revanche. L'année passée, et ils me sont très bien accueillis dans cette équipe. Sincèrement, je me sens hyper bien et je suis très heureux de donner ce titre avec cette équipe à cette grande ville de Namur. On ne peut pas rêver mieux, hein, 3-2 avec un public pareil. Ouais, c'est clair, cette histoire était formidable. Nous, on n'a pas super bien joué. J'ai trouvé que c'est le stress. Il y en a plein qui sont très jeunes. Mais voilà, on a dû mettre un peu plus de cœur. On est arrivé à remettre cet score pour nous. On l'avait fondu avec tout. Et voilà, le résultat est là. Mais je crois qu'on est juste vainqueurs après toute la saison. 3-2, une grande finale, un public de fou, une ambiance extraordinaire. Extraordinaire, ouais. On ne pouvait pas rêver mieux, une finale chez nous, on est champions chez nous, c'est magnifique. Le public est là, on a une équipe de feu et on va bien faire la fête, je vous le promets. Beaucoup de stress en début de match. Beaucoup de stress, c'est normal. On s'attendait pas, on savait pas à quoi s'attendre. Une équipe qui joue en dilettante, comme on l'avait dit, et voilà. Enfin, je vais rejoindre les autres, hein, je vous laisse, ça va.